8h04, la présidentielle. Plusieurs candidats n'ont toujours pas obtenu leurs 500 signatures. Le Conseil constitutionnel a rendu ses tout dernières données il y a quelques heures. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, Philippe Poutou, encore Ramayad n'ont pas obtenu les 500 signatures. Et ce matin, un candidat qui n'est pas forcément très visible dans les médias, lui, a obtenu 524 parrainages. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union populaire républicaine. Cette candidature paraît aujourd'hui comme inattendue. Comment vous l'expliquez ? Elle paraît inattendue un peu à tort parce que notre mouvement politique s'est beaucoup développé. Je rappelle que je l'ai créé le 25 mars 2007, qu'il a bientôt 10 ans, qu'aux élections régionales en 2015, nous avons fait près de 1% des suffrages, alors même que nous ne passons quasiment dans aucun des grands médias dominants, et que nous avions donc recueilli 190 000 votants, et que depuis lors, nous nous développons beaucoup plus rapidement encore. C'est ce qui nous a permis justement, avec 16 700 adhérents, et même là maintenant nous avons franchi les 17 000 adhérents, d'aller prospecter beaucoup de maires depuis 1 an et demi. Alors justement, vous avez franchi un très grand cap, puisqu'en 2012, vous n'aviez pas obtenu ces signatures, vous aviez beaucoup moins d'adhérents, vous êtes passé de 600 à 17 000, me semble-t-il. D'ailleurs, nous en avons déjà 36 depuis ce matin. Votre programme est quand même basé sur plusieurs piliers, notamment la sortie de l'OTAN, la sortie de l'euro, et la sortie de l'Union européenne, avec le même programme en fait qu'en 2012. Comment est-ce que vous expliquez ce changement ? Cet accueil différent. L'accueil est effectivement très différent. D'abord parce que les événements ont confirmé les analyses que je fais depuis 10 ans. Deuxièmement parce qu'il s'est passé un événement très important l'année dernière, en 2016, le 23 juin. Les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. C'est-à-dire que les analyses que je faisais se heurtaient quand même à une certaine incrédulité de la part du public qui disait oui, mais on ne peut pas sortir de l'Union européenne, ça serait la catastrophe. Et puis les Britanniques viennent de décider qu'on pouvait en sortir. Donc maintenant, plus personne ne me dit en France qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Et au contraire, beaucoup de gens, à commencer par des maires ruraux, disent en effet, il faut que le débat ait lieu. Je vais vous parrainer pour que le débat ait lieu. Et pas tous les maires d'ailleurs ne sont pas forcément d'accord. On a même quelques maires qui sont très pro-européens, mais qui m'ont parrainé parce qu'ils souhaitent que le débat ait lieu. Alors c'est vrai, c'est vraiment une caractéristique. Quand on regarde sur la liste du Conseil constitutionnel, ce sont souvent des maires de petites communes ou des élus de petites communes qui vous soutiennent et qui sont nombreux. C'est tout à fait naturel parce que les maires des grandes villes, plus les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, ils sont tous une étiquette politique. Or, les grands partis politiques, enfin les grands, ils ne sont grands au fond que parce qu'ils passent dans les médias, mais pas par le contenu de leurs analyses. Les partis politiques qui ont pignon sur rue, eh bien, interdisent aux élus qui ont l'étiquette de parrainer un autre candidat que le leur. C'est ça qui n'est pas normal. J'ajoute aussi que beaucoup de maires ruraux ont été sensibles aux analyses que je fais sur les réformes territoriales. Je m'oppose frontalement aux réformes territoriales en cours. Vous savez, ou vous ne savez pas, je ne sais pas, enfin le public ne le sait pas toujours, qu'il y a 20 000 communes qui vont disparaître au cours des années qui viennent, par fusion. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord d'ailleurs. Tout ceci va supprimer la démocratie locale, va coûter d'ailleurs des sommes folles. Et de surcroît, il est prévu aussi, semble-t-il, de supprimer les départements à horizon de 2020. Moi, je suis totalement contre. D'abord parce qu'on n'a pas demandé l'avis des Français. Deuxièmement parce que ça ruine l'égalité entre les territoires. Et puis c'était un des grands acquis de la Révolution française. Les grands thèmes de votre campagne, donc sortie de l'euro, de l'Union européenne, également de l'OTAN. Ce n'est pas le seul. J'ai également un programme que je vais présenter mardi, d'ailleurs, mardi 14 à 18h à Saint-Denis, au doc Pullman, avenue du Président Wilson. Donc tous les auditeurs sont les bienvenus. Eh bien, je vais présenter un programme à la fois présidentiel et un programme législatif, parce que n'oublions pas qu'il y a 2 élections. Il y a l'élection présidentielle en avril-mai et les élections législatives, et ce n'est pas la même chose. Alors la question que je vais vous poser, justement avec le programme que vous allez développer à partir de mardi, qu'est-ce qui vous distingue d'autres candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan ? Alors, ces 3 personnalités, effectivement, sont très critiques sur l'Union européenne. Elles sont d'ailleurs pas les seules, parce qu'en fait, tout le monde est critique. Sauf qu'il y en a qui critiquent l'Union européenne derrière les portes capitanées des cabinets ministériels. Et ça, j'en sais quelque chose. Mais c'est vrai que Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan sont très critiques, sauf qu'il y a une petite différence avec moi, c'est qu'ils proposent de renégocier les traités européens. Or ça, on a déjà donné merci. Vous dites carrément qu'il faut en sortir catégoriquement, pas de renégociation. Oui, parce que les renégociations ne mèneront à rien. On l'avait vu en 1997, Lionel Jospin avait promis de renégocier les critères de Maastricht. Il n'a rien pu renégocier du tout. Monsieur Hollande avait promis de renégocier le TSCG en 2012. Il n'a rien renégocié du tout pour une raison simple.
c'est que pour renégocier les traités, il faut l'accord des 27 autres gouvernements d'une part, puis des 27 autres peuples d'autre part. Ce que vous souhaitez, c'est que le peuple français soit souverain. Ce terme souverainiste, vous l'aimez pas trop? Non, moi je souhaite simplement appliquer la Constitution. L'article 5 qui fixe les pouvoirs du président de la République précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi je vais demander au cours de la campagne, notamment aux autres candidats, comment appliquez-vous l'article 5 de la Constitution? Vous vous sentez gaulliste? Le mouvement politique que j'anime est un mouvement qui a été classé par le ministère de l'Intérieur en divers, au-dessus du clivage droite-gauche. Vous sentez comment en fait? Moi, personnellement, je m'inspire en effet... Par rapport à tout ce qui est dit sur vous. Oui, moi je m'inspire beaucoup en effet de l'enseignement de Charles de Gaulle. Et puis à l'époque contemporaine... Notamment sur l'OTAN ou... Oui, et puis à l'époque contemporaine, j'aimais bien Philippe Séguin. D'ailleurs, si vous revoyez le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale en 92 pour Maastricht, écoutez, il avait raison à 98%. C'est à ça qu'on mesure, on mesure la justesse d'une analyse à la façon dont elle se vérifie 10 ans, 15 ans après. Cette sortie de l'Europe, si jamais vous êtes président, demain, les 3 premières grandes décisions que vous prendriez? La première décision, ça sera de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour dire à partir de maintenant, nous allons appliquer l'article 50 pour sortir de l'Union européenne. C'est ce que vont faire les Britanniques. Un Frexit, en fait. C'est ce que voilà, c'est le Frexit, c'est ce que vont faire les Britanniques, d'ailleurs, dans quelques semaines. Et on va rester en très bons termes avec nos voisins. Et d'ailleurs, on ne va pas du tout s'isoler du monde. Il restera des milliers de traités. Sur ce thème-là de la sortie de l'Union européenne, vous sentez le candidat qui porte ce message le plus fort, que les autres? Incontestablement. D'autant plus que j'explique qu'il n'y a pas d'autre solution. Et d'autant plus que j'explique aussi que ça n'est pas la fin du monde. Bien au contraire. Regardez la Suisse qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Est-ce que c'est un pays fermé sur le monde? Est-ce que c'est un pays extrémiste? Pas du tout. C'est au contraire le pays où on se porte le mieux au monde d'après le programme des Nations Unies pour le développement. Idem pour la Norvège et l'Islande. Ce sont les 3 pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Mais pour revenir à votre question, donc, premièrement, je préparerai ce sommet extraordinaire. Pour mettre en œuvre l'article 50, ça sera la première mesure. La deuxième mesure, c'est que je notifierai au gouvernement de Washington la volonté de la France de sortir de l'OTAN. C'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et puis la troisième mesure, c'est que je mettrai un terme immédiat aux fusions forcées des communes et aux réformes territoriales, comme je l'ai dit. Puis si vous me permettez une 4e mesure... Les nationalisations aussi, c'est important pour vous. Alors voilà, mais ça ne pourra être fait qu'après les élections législatives. Qu'est-ce que vous voulez nationaliser? Je veux renationaliser ou interdire de privatiser les services publics à la française. C'est-à-dire que les Français veulent garder des services publics puissants. Et ça ne remonte pas uniquement à la Libération. J'explique dans mes conférences sur l'histoire que ça remonte aussi loin que Saint-Louis. C'était en 1260 qui avait créé les premiers établissements de commun profit, notamment l'hôpital des 15-20, qui était financé, comme on disait à l'époque, sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. François Asselineau, vous avez eu des responsabilités nationales et locales, proches de Pasqua ou de Tibéri. Est-ce que vous vous sentez un candidat hors système? Parce que beaucoup se revendiquent comme tel. Écoutez, moi, les qualificatifs comme ça, d'abord, j'ai jamais été très proche de Tibéri. Deuxièmement, j'ai été conseiller de Paris en 2001, c'est ça? J'ai été conseiller de Paris, voilà. J'ai été surtout dans des cabinets ministériels sous Balladur, auprès de Monsieur Longuet, ministre du Commerce extérieur, et sous Juppé, sous le gouvernement de Juppé II, auprès de Monsieur Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. Ça m'a permis de rencontrer les grands de ce monde et de participer à des entretiens à très haut niveau, de telle sorte que je crois être, franchement, l'un des candidats qui se présente devant les électeurs avec la plus grande expérience en matière de relations internationales. Et ça, c'est quand même fondamental, n'est-ce pas, pour être chef d'État. On vous verra donc beaucoup à partir de maintenant et surtout pendant la campagne officielle. Vous êtes donc candidat officiel pour cette campagne électorale à la présidentielle. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci de m'avoir reçu. Et je pense qu'effectivement, vous allez encore entendre parler de moi parce que je pense que je vais faire un score qui va surprendre. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, 8h13.